mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer sur ma bannière télévision. Messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information. Le vice-ministre en charge de l'éducation nationale, Jean-Pierre Moussissiri, a lancé les débits des épreuves de la dissertation édition 2025. C'est lundi 2 juin 2025 en présence du gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. La cérémonie s'est déroulée à l'Institut Tetemboa, situé au quartier Ciné-Palace dans la commune de Matadi. Les détails dans ce reportage. Les épreuves des hors-session de l'examen d'État édition 2024 et 2025 ont été lancées sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 2 juin 2025. Pour la province du Congo central, le go a été donné à Matadi par le vice-ministre national de l'éducation Jean-Pierre Kezemundru Moussissiki en présence du gouverneur de province et de plusieurs autres autorités éducationnelles. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, la responsable de la province éducationnelle Congo central 1, Marie Salone Boro Tomasawa, a présenté les statistiques de participants à ces épreuves dans le Congo central 1. La province éducationnelle du Congo central 1 organise 99 centres. Le nombre de candidats inscrits s'élève à 36 811, dont 17 217 filles. De son côté, le gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a encouragé le finaliste de toute la province administrative du Congo central. Aux finalistes, je tiens et je tenais moi-même venir ici présent, vous encourager et vous souhaiter bonne chance. Pas seulement à vous, mais à tous les élèves finalistes de la province du Congo central. À l'issue de cette activité, le vice-ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Kezemundru, s'est exprimé en ces termes. Kinshasa, tant que vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, pour venir à la province administrative du Congo central afin de lancer les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025. Faire le tour des centres et entrer également dans des salles de classe où sont installés les candidats. C'est pour leur souhaiter une bonne chance, c'est pour remonter leur morale et leur dire que l'avenir de demain, l'avenir du Congo de demain repose sur eux. Rappelons que la province éducationnelle du Congo central comprend les écoles de l'ex-district du Bas-Fleuve et les deux villes dont Matadi et Boma. Faustin Mwanda Vital est le tout premier gouverneur de la province du Congo central ex-Bakongo. En dépit de nombreuses années de bons et loyaux services rendus à la province du Congo central, ce natif Congo est toujours dans les oubliettes. Sa résidence de Kilumbu, située à quelques 3 km de l'agglomération de Kwakwa, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les détails dans ce reportage signé Pacifique Mwanda. Il a servi la province pendant 4 ans, soit de 1962 à 1966. Le tout premier gouverneur élu de la province du Congo central, ex-Bakongo, Faustin Mwanda Vital, est placé dans les oubliettes. Parmi les 34 gouverneurs qui l'ont succédé, un seul a pensé à immortaliser ses ressortissants du village Kinzaoulanda, situé à plus de 40 km du chef-lieu de la province du Congo central dans le secteur de Lufu, territoire de Sekebanza. Un mausolée construit sur fonds propres de la province sur initiative de l'ancien gouverneur Atoma Tubwana, 30 ans après sa disparition, a tant soit peu ravivé l'éclat de l'image de ses fils Congo, longtemps marginalisés. Nous sommes au village Kilumbu, situé à 3 km de l'agglomération de Kwakwa, toujours dans le territoire de Sekebanza, dans sa concession agricole faisant d'office sa résidence officielle où il a habité de 1968 à 1988.
Son ancienne résidence abandonnée est dans un état de vétusté sans précédent. Seuls les travaux de désherbage qui se font régulièrement sur cet endroit par la famille du défunt. Pourtant, elle pouvait bien servir à la province comme un site touristique, a dit l'un parmi ses petits-fils, ingénieur Dieu merci Mwanda. Les garages par contre est sous les herbes. Rappelons que lors des premières élections législatives de 1960, Mwanda Vital a été élu député à l'Assemblée nationale. Peu après, il a assumé plusieurs fonctions, notamment ministre de la Défense nationale dans les gouvernements Iléo et ministre d'État. Né le 13 mars 1923, Faustin Mwanda Vital a tiré sa révérence le 21 octobre 1988. Dans ce même chapitre, l'un des petits-fils du tout premier gouverneur de la province du Congo central a profité de notre micro pour passer un message auprès des autorités provinciales, notamment le gouverneur de province et le ministre provincial du tourisme. Le docteur Mwanda sollicite la réhabilitation de cette résidence, mais aussi en faire un site touristique. Je vous propose de suivre ces propos. Depuis le dévoilement du monument qui se trouve au rond-point Belvédère à Matadi, 20 ans après sa disparition, et l'inauguration du monument de Kilumbu, 30 ans après sa disparition, plus rien n'a été fait en sa faveur. Alors, la faute incombe aux autorités provinciales. Nous lançons un message au ministère provincial du tourisme de penser à ce lieu pour qu'un jour ça devienne un site touristique. Quand nous citons les Zéro Congo, nous parlons évidemment de Kimpavita, Simon Kimbangu et Kasavubu. Normalement, on devrait aussi citer Faustin Vital Mwanda. Nous les considérons, dirais-je, comme un pont qui relie les pouvoirs politiques Congo et le pouvoir spirituel Congo. Ce sont les chrétiens de l'église kimbangiste qui ont bien assimilé cette notion. C'est une résidence qui devrait être réhabilitée. Nous recommandons à notre autorité provinciale de penser à la première autorité qui a prôné l'unité et la cohésion provinciale du Congo central. Que monsieur le gouverneur pense à honorer la famille et à honorer le nom de Faustin Vital Mwanda. Cela sera une bénédiction pour notre province. Non seulement ça sera une bénédiction pour la province, mais aussi pour l'autorité politique qui va penser à réhabiliter cette résidence. Restons toujours dans le bas-fleuve, messieurs Zedam. Victime d'une catastrophe naturelle, la population du village Ntseke Zolé, situé à 9 km du chef-lieu du territoire de Sekebanza, au groupement Mongondolo, secteur de Bundi et sans abri depuis près de 6 mois. Un vent violent qui a soufflé dans cette partie de la province du Congo central a emporté plusieurs maisons, des écoles, églises et autres. Plus de 40 familles passent la nuit à la Belle Étoile. La chef des secteurs Bundi interviewé lance un message auprès du gouverneur de province. Je vous propose de suivre ces propos choisis par Pacifique Mwanda. Nous avons un sérieux problème au village Tsekezolé. La pluie qui s'était abattue sur lui le mois de décembre dernier a emporté plus de 40 maisons, écoles et églises y compris. À ces jours, la scolarité des enfants est menacée. Par manque de salles, les apprenants de la 3e et 4e sont confinés dans un même local. Je lance ici un message auprès de mes autorités pour une solution durable. Plusieurs familles sont sous-logées et d'autres passent la nuit à la Belle Étoile. En cette période de la saison sèche, ils peuvent construire avec les moyens du bord. Mais la grande difficulté, c'est l'achat de madriers, chevrons et tôles. Vraiment, nous misons à l'aide des autorités. C'est bon parce que tout on a mazé au fêlé. Mais sans babaka dibaya, babaka tol, il y a un des problèmes. Mais comme on a besoin aider beto et que ça la beto qui est semingi. Quittons la province du Congo central, messieurs et dames, et rendons-nous à Kinshasa où
Le président du parti politique SID, Martin Fayoulou Madidi, a parlé sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce lundi 2 juin 2025, il a demandé à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, de quitter la ville de Goma en urgence, et il a demandé à Corneille Nangaa de cesser d'être complice des massacres des Congolais. Il a par la même occasion manifesté son vœu de rencontrer en face le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour parler des choses sérieuses et apporter des solutions à cette problématique. Je vous propose de suivre ses propos. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à 3 compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complices des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides face au danger des morts. Le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité, choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Parlons sport, on va de mettre un point final à cette édition du journal. 2 matchs amicaux sont prévus en Aurélia, en France, pour le Léopard Senior de la République démocratique du Congo, les 5 et les 8 contre Mali et Madagascar, dans le cadre des préparatifs des prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Sébastien Desabre ont débuté les entraînements le dimanche 1er juin 2025. Les détails, suivez. Les léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo ont débuté leur séance d'entraînement à Orléans en France depuis dimanche 1er mai 2025 dans le cadre des préparatifs de 2 matchs amicaux qu'ils joueront les 5 juin 2025 contre le Mali et les 8 du même mois face à l'équipe nationale du Madagascar. Ces joueurs se sont regroupés en début de la trêve internationale. Ces stages de préparation permettra aux Congolais de bien préparer leur prochain match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui sera organisé conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique.
En septembre prochain, les hommes de Sébastien Desabre joueront la 7e journée de ces éliminatoires en déplacement face au Soudan du Sud avant de recevoir à Kinshasa le Sénégal lors de la 8e journée. Rappelons que le classement actuel du groupe B est dominé par la République démocratique du Congo avec 13 points, suivi du Sénégal 12 points et les Crocodiles du Soudan 12 points également. La 4e place revient au Togo avec 4 points, suivi du Soudan du Sud 3 points. La Mauritanie boucle la manche avec 2 points. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.